Imaginez un traumatisme, un cauchemar qui vous hante, qui vous colle à la peau, qui infecte votre esprit au point que vous préférez mourir d'épuisement plutôt que de vous endormir et d'y être confronté à nouveau. Ce concept est né dans l'imagination d'un certain Wes Craven, réalisateur entre autres d'un certain La Dernière Maison sur la Gauche ou La Colline à des yeux, et qui a décidé d'en écrire un scénario. Un slasher sadique, pervers et un boogeyman insaisissable. Insaisissable puisqu'il va traquer les victimes dans leur sommeil. Freddy Krueger est né et en 1981, Wes Craven tape à la porte de tous les studios hollywoodiens pour leur vendre Les Griffes de la Nuit. Please, God. This is God. Bon, et ça marche pas vraiment. Les plus intéressés, et ça c'est assez surprenant, c'est Walt Disney Pictures. Walt Disney qui est dans une période où ils expérimentent un petit peu et ils se disent que ça peut être sympa, ça peut être un bon film d'horreur pour ados. Alors Wes Craven refuse d'édulcorer son scénario et va démarcher les plus petites boîtes jusqu'à s'allier avec New Line Cinema qui se lancera sur le film avec un budget d'environ $1 million. Et un bon slasher, c'est d'abord un bon tueur. Wes Craven va faire un long casting avec une seule idée en tête, un boogeyman au visage déformé par les brûlures, profondément malicieux, sadique, pervers, qui prend plaisir à faire souffrir ses victimes. Robert Englund deviendra Freddy, l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma. Le reste du casting se complète avec des inconnus, notamment un petit jeune, Johnny Depp, et le tournage peut commencer le 11 juin 1984, un tournage qui durera un petit mois et qui nécessitera beaucoup, mais beaucoup de faux sang, et surtout de l'intelligence de la part de Wes Craven. New Line Cinema sent bien qu'elle tient quelque chose avec le concept du film et le charisme de son tueur, et du coup ils vont demander au réalisateur de tourner 3 fins alternatives qui permettraient de lancer une saga sans clore le récit après le premier film. Wes Craven s'exécute et la suite, on la connaît. Les Griffes de la Nuit sera le point de départ d'une belle quantité de suites, de spin-off et de remakes qui resteront quand même généralement assez loin de la qualité de l'original. Parce que Les Griffes de la Nuit, c'est un super film qui sort largement du lot et qui profite de l'amour de Wes Craven pour détourner les codes. Freddy, c'est un personnage génial et la mise en scène qui l'accompagne s'éloigne un petit peu de la terreur glaciale et monolithique des tueurs de slasher habituels. En plaçant son action dans les rêves de ses personnages, Wes Craven, il a un terrain de jeu infini et il en profite pour nous livrer des visions terrifiantes mais aussi grotesques, voire parfois franchement amusantes. Comme s'il prenait plaisir à filmer un personnage blagueur, une sorte de poltergeist agile, mobile, hyper pervers, un personnage assez inédit dans l'univers des films d'horreur des années 80. Ça, le public il va bien le comprendre. Et quand le film sort en salle, quelques mois à peine après son début de tournage, ça va être un énorme succès. Presque $60 millions et des critiques extrêmement positives. L'ironie grinçante du film, son ultra conscience des codes de slasher qui préfigure presque le chef-d'œuvre de Wes Craven, Scream, tout ça, ça fait vraiment de Freddy un film à part. Un de ces films qui ruisselle de scènes marquantes, que connaissent même ceux qui n'ont pas vu le film. Alors avec un tel programme, rien d'étonnant à ce qui traîne derrière lui, une quantité assez astronomique de films qui s'en inspirent, parfois même à la limite du plagiat, on va pas se mentir, c'est l'héritage des Griffes de la Nuit. Et on va commencer tout de suite avec un film qui m'avait un petit peu traumatisé dans ma jeunesse et que j'ai revu avec grand plaisir pour cette chronique. C'est un film qui a des liens évidents avec Freddy, d'ailleurs c'est un film qui est produit par Wes Craven, et c'est un film qui s'appelle Wishmaster. Wishmaster, ça nous raconte une histoire ancienne, avec encore une fois un grand méchant maléfique. Cette fois, c'est le djinn. Un djinn qui est une créature complètement perverse qui emprisonne les âmes de ses victimes en faisant mine d'exaucer leurs vœux. Il joue sur les mots, il fait miroiter tout ce qu'il veut à ses victimes, puis il les défonce. Il a été emprisonné il y a des siècles, mais il a été libéré à notre époque, en plein Los Angeles. À partir de là, il va tâcher d'ajouter le plus d'âmes possible à sa collection, dans des mises à mort hyper jouissives et surtout extrêmement imaginatives. What I am. To you, I am this. The cry of the abandoned child. The winter of the whipped beast.
I am the face that stares back at you from the shadow. On va pas se mentir, dans ce genre de film, le plus important, c'est le méchant. Et ça tombe bien, parce que c'est le gros point fort de ce film. Son méchant et ses capacités, la mythologie qu'il y a autour. Andrew Divoff, qui incarne le Djinn, mais il est juste génial, hein. Il joue parfaitement une créature qui, clairement, doit beaucoup à Freddy Krueger, que ce soit dans son côté pervers, que ce soit dans ses punchlines complètement drôles, en fait. Il a une façon de jouer avec ses victimes, il est aussi drôle qu'intimidant, et surtout le fait qu'il exauce chaque vœu des personnages de manière détournée pour les tuer, ça permet énormément de choses dans les mises à mort et dans la mise en scène des séquences horrifiques, et le film profite vraiment de ça. Ted, you can see right through me. Ça ruisselle d'idées qui sont parfois franchement gore pour faire souffrir ces personnages. Et du coup, ça fait du Djinn un vrai monstre diabolique, comme c'était le cas avec Freddy qui évoluait dans un monde qu'il manipulait à sa guise. Ici, franchement, c'est pareil. Alors, évidemment, c'est parfois too much. Souvent, c'est le cas de ce genre de films qui sont très typés années 90. C'est parfois assez gogol dans la mise en scène des meurtres, même dans les meurtres en eux-mêmes, en fait. Ça va vraiment parfois assez loin, mais au fond, c'est ce qu'on aime, quoi. Mais là, franchement, ça va loin des fois. Les effets spéciaux sont pas forcément hyper subtil non plus et ça manque d'ambition. Disons que ça manque d'un petit quelque chose pour que le film de Wes Craven, Freddy, soit détrôné. My God. Not yet human. Soon, very soon, I will be here. Il y a quelques jumpscares facilement évitables, il y a des personnages secondaires qui, clairement juste là pour se faire charcuter. Alors, ok, ça c'est des défauts récurrents, mais c'est dommage parce qu'on a un film qui aurait pu aller plus loin en fait. On a un film qui a un vrai concept. Surtout que la mise en scène est assez soignée, surtout que le maquillage fait complètement la blague, qu'il y a quand même cette espèce de petite volonté de créer une mythologie à la créature maléfique du film. Et ça a un concept, c'est vraiment une espèce de farce qui mêle comédie et horreur. Donc voilà, il y a quelques défauts, mais je peux quand même vous conseiller Wishmaster. C'est un très bon moment à passer, c'est franchement drôle et franchement hyper distrayant. I have to get inside. Well, now you'd have to go through me. And that is something I would love to see. Pour le deuxième film, on va rester sur le même genre de production avec, peut-être un aspect horrifique un peu moins prononcé, un côté encore plus what the fuck et encore plus fauché. Ce film s'appelle Funny Man. Alors, dans Funny Man, on va suivre un joueur de poker qui s'appelle Max, qui mise gros à chaque fois. Et ça lui réussit parce que cette fois, carrément, il gagne une maison, le mec. La maison de Christopher Lee. On va pas dire non. En soi, c'est cool, ça fait plaisir. Sauf que peu à peu, les membres de sa famille qui aménagent avec lui vont avoir des hallucinations. Toujours les mêmes, en fait. Un bouffon démoniaque, diabolique, pervers, qui s'attaque à eux. Ce bouffon, c'est en fait le Joker des cartes. Et ce film, c'est ce que Freddy aurait pu être si Wes Craven avait préféré la comédie à l'horreur pure. What? Le film, il est inventif, on va pas dire le contraire. En gros, c'est le Joker des cartes à jouer qui se lance dans des situations complètement absurdes, qui fait des mises à mort qui sont elles-mêmes des gags, et on sent bien un second degré dans cette espèce de parodie des slashers grand guignolesses. Une parodie qui fonctionne, et qui fonctionne parce que le film va avoir l'audace d'aller quand même assez loin, jusqu'à recopier l'esthétique très colorée, très flashy, très kitsch en fait de ces modèles. Et on est sur un film qui s'interdit absolument rien. Franchement, pour ça, mais il suffit de voir les séquences où le Joker s'amuse avec ses victimes. Et
du coup, comme on parle de film d'horreur, on va parler de la créature. Je dirais qu'elle est fidèle au ton du film, parce qu'elle est drôle plutôt qu'effrayante. Elle a un aspect pervers et sadique qui est, comme Freddy, très prononcé, son maquillage est plutôt réussi et on sent qu'il y a un soin tout particulier qui lui est accordé, au point qu'on se dit quand même que, putain, c'est dommage quand même que le cinéaste ne semble pas vraiment croire en son potentiel, parce que ça aurait pu être une vraie créature charismatique, horrifique, drôle parfois, qui détourne un petit peu les codes. Ça aurait complètement pu être une créature dans la lignée du djinn dont on a parlé dans Wishmaster. Là, ça me manque d'ambition en fait. On se contente d'avoir une créature violente, drôle, complètement grotesque, qui manque de mythologie. On va jamais la prendre au premier degré. Shit. Flashbacks. Say, man, it's your old friend, Dr. Blatter. Alors ça peut être une force, parce que ça donne un aspect complètement sincère et alors là, complètement absolument pas prétentieux au film, mais on peut pas s'empêcher de penser qu'avec peut-être un peu plus de confiance en soi et un peu plus de premier degré, en fait, le film aurait vraiment pu être un bon film. Parce qu'en l'état, bon, c'est un film qui est très daté, qui est très drôle pour faire passer une soirée, mais qui est pas mal réalisé, qui a des bons maquillages, qui a des effets sanglants quand même plutôt réussis. Franchement, si ça vous suffit, vous avez trouvé le film qu'il vous faut, mais il manque quand même pas mal de trucs pour que ce film atteigne le niveau de Freddy, franchement. Mais pour clore cette vidéo, je vais vous parler de deux films qui ont une place très particulière, puisqu'ils sont sortis tous les deux la même année que Freddy les Griffes de la Nuit. Et les deux partagent pas mal de spécificités avec ce film-là, notamment un rapport au rêve complètement horrifique et complètement troublant. Le premier film dont on va parler s'appelle Vœux sanglants. Vœux sanglants, c'est un film complètement oublié et ça se comprend, il a évidemment souffert de la comparaison avec La Bombe de Wes Craven et je trouve que c'est quand même un peu dommage. On va suivre Kelly, qui est une étudiante hantée par un cauchemar complètement glauque et morbide, puisque ce cauchemar, c'est elle, gamine, qui surprend ses parents en train de baiser et qui poignarde son père. Très clairement, Sigmund Freud vient d'exploser. Bref, on va faire un bond dans le futur et lors d'un rite d'initiation à la fac, elle et ses copines décident de passer une nuit dans un centre commercial où elles vont se faire charcuter une par une. Le film est hyper tortueux, hyper alambiqué, avec un twist final qui est franchement hyper surprenant que je vais absolument pas vous spoiler. Et franchement, c'est une histoire qui sort des normes. C'est compliqué pour moi de pas en raconter plus, mais c'est l'intérêt très clairement numéro 1 du film. Le second étant une mise en scène plus que correcte et ultra généreuse dans les mises à mort. Mais franchement, très clairement, le scénario labyrinthique, l'écriture complètement folle de l'histoire avec un twist que je pense que vraiment, personne n'aurait pu l'imaginer. Franchement, à la lecture du scénario, en résumant l'histoire telle que je l'ai fait, le twist final, il va vous surprendre, c'est sûr, à 300%. Et à côté de ça, il y a une atmosphère et il y a certaines séquences de tension qui marchent parfaitement. Alors c'est peut-être un peu sage, un peu trop tiré par les cheveux dans son dénouement final, et c'est extrêmement typé années 80, que ce soit dans la musique ou la photographie, après à voir si vous prenez ça comme une force ou comme un défaut. Mais en tout cas, le sujet est intriguant, c'est un film qui part d'un postulat un petit peu étonnant, où tout est intriguant. Les réactions des personnages sont intrigants, les meurtres sont intrigants, on sent un malaise qui est bien dosé, et ça parvient à jouer sur un terrain inattendu. Franchement, tout le monde a oublié Vœux sanglants, alors que je trouve que c'est un film qu'il faut vraiment pas sous-estimer. What are you? Very funny. Et dernier film qui lui par contre il a sa réputation, c'est un peu l'enfant caché entre Inception et Freddy les Griffes de la Nuit. C'est un film qui est sorti du coup la même année et qui s'appelle Dreamscape. De gouvernement américain a mis au point un système top secret qui permet à quelqu'un de pénétrer dans le rêve de quelqu'un d'autre. Oui, on est d'accord, c'est Inception. Du coup, on va utiliser ce système pour aider notre héros qui est poursuivi par une créature terrifiante dans ses rêves. Oui, c'est Freddy. Bref, on est vraiment sur un mix entre film d'horreur et thriller politique.
Je m'attarde pas sur le film, mais c'est un film où, contrairement à Inception, on se sent en danger permanent et où le monde des rêves, c'est un vrai monde imprévisible. C'est pas juste un monde gris avec des buildings qui s'effondrent. C'est un film qui a une sacrée écriture, un sacré casting, notamment un Max von Sydow qui se donne à fond. Et franchement, c'est un film qui peut plaire aux fans de Freddy, parce qu'on retrouve un petit peu ce côté horrifique, parfois franchement même érotique, des rêves. Le monde des rêves est vraiment un monde complètement imprévisible et c'est un film qui pourrait vous permettre de prolonger l'expérience Freddy, pourquoi pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça donne toujours énormément de force. Et n'oubliez surtout pas de voter pour la prochaine vidéo, c'est vous qui choisissez. Je vous propose, je vous l'avais déjà proposé, Paranormal Activity en mieux, ou alors Kick-Ass en mieux. Relax, we're on the same team. Hey, get up. D'ici là, on se retrouve très bientôt. N'oubliez jamais, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. Je vous fais des gros bisous. Ciao à tous. Bisous. All of the light.